Bonjour les amis, comment allez-vous? Nous sommes dimanche, vous aurez cette vidéo dimanche, donc nous sommes le dimanche 28, 29, quelque chose dans le genre. Bon, nous sommes aujourd'hui, donc au moment où vous verrez cette vidéo, on sera toujours aujourd'hui. Bon, alors, nature peinture, juste du rouge à lèvres rose qui m'a servi pour mes joues, légèrement sur le front, sur le menton. Ah, j'en ai pas mis sur le décolleté. Ah, tiens, je ne suis pas toute nue. Ben non, quand même, j'ai voilà, un truc qui me couvre. Je vais même vous dire ce que c'est, ça va sûrement vous faire sourire. C'est une jupe très longue que j'ai, noire, fondue, qui, elle est tellement longue qu'elle peut me servir également, excusez-moi, j'ai des qui me dérangent, toujours élégante, Florence, pardon, qui me sert donc également, qui peut me servir de robe, sauf que comme la fente, normalement elle est sur le mollet et le haut du genou, là, si tu veux, elle arrive au niveau du haut de ma cuisse. La jupe en elle-même fait robe pas courte, hein. Elle est tellement longue qu'elle me fait une robe au genou. Mais par contre, la fente, corne, c'est pas à porter dehors, me porter à la maison. Donc une jupe, t'en fais une robe dit. Bustier, alors c'est vrai qu'avec les bras et les bourrelets là, ça fait rien quand il fait chaud. Pouh, moi, c'est comme ça plaît pas, c'est pas grave, il y a d'autres gens à regarder, plus minces, plus jeunes, plus beaux. Quoique pas sûr quand même. Ouais, je rigole. Bon, on est là pour une petite vidéo des dernières inventions culinaires que j'ai pu faire. Invention à moitié puisque je me suis servi, j'ai pioché de ci, de là des idées et j'en ai fait mon propre méli-mélo. Je me suis inspirée de Nanou Petit Budget et de Muret Noisette, qui est une chaîne végane, mais où je trouve des super idées et alternatives pour changer de la viande. Pour moi, hein, monsieur, il ne veut pas goûter autre chose que... Lui, par exemple, là, j'ai fait des trucs et il n'a pas goûté. Hein. C'était que pour ma pomme. Mais moi, je suis pour l'intégration de plein de choses dans ma cuisine. Il faut tester. Si c'est raté, ben tu recommenceras pas ou tu changeras un peu. Alors oui, mes ongles ne sont toujours pas faits, mais je vais le faire en même temps que je vous parle. Et puis j'ai mon instrument magique. Ouais, il est joli, hein. Ouais, il est joli. C'était le moins cher une année sur le marché en Provence, donc j'ai pris celui-là. Ben, il fait tout son rôle, hein. Il fait tout son rôle. Ouais. Alors, je vais commencer par quelque chose que j'ai fait et que j'ai mangé jusqu'à hier soir de plusieurs façons. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai fait cuire un poulet au four. Je me suis dit, attends, tant qu'à avoir chaud, on va mettre autre chose dans le four. Donc, il me restait une courgette, une aubergine, un poivron jaune. La couleur est importante, je ne suis pas sûre. Enfin, moi, quelle que soit la couleur des poivrons, j'adore ça de toute façon. Oh, ça part en houille là, hein? Oui, oui, oui. Oh, monsieur Jacouille. Pas avec votre poncho. Ouais, je le fais souvent celui-là. Regardez-moi ça, c'est absolument ignoble. Normalement, on ne se présente pas comme ça en vidéo. Ce qui me fait penser à une autre réflexion. Ah ben, elle va être longue l'introduction. Oui, j'entends fréquemment des youtubeuses dire quand elles commencent leurs vidéos, oh, je ne suis pas maquillée aujourd'hui pour la vidéo. Désolée pour le manque de respect. D'où être maquillée, c'est respecter les autres. Enfin, plutôt, d'où
ne pas se maquiller est un manque de respect. Oh, c'est pas vrai ça. Vous voyez, il y a des trucs qui m'ulcèrent comme ça. Ulcéré, oui, pas un ulcère, quoi que ça fait les deux. Eh ben, un manque de respect, c'est au contraire être naturel. C'est se montrer sans phare et sans trompette. Aucun rapport. Voilà, ouais, vous voyez, le genre de truc qui m'énerve. Et quand je fais mes vidéos, ça m'énerve, j'oublie de dire ça. Et ça, par contre, ça m'énerve. Ah, ça oui, ça fait des espèces de queue de rat, là. Faut que je passe chez le coiffeur. Mais je vous l'ai déjà dit, dans l'état actuel de nos finances, 30 ou 40 euros, je dois les mettre ailleurs. N'est-ce pas, Isabelle? Isa, mon ami d'amour. Amen. Attends. Il en manque un peu ici. Voilà. Bon, on y va? Alors, oui, je vais en même temps essayer d'enlever mon vernis. Bah, ça ne m'empêche pas de parler, et c'est pas un manque de respect. Je pourrais le faire à la maison quand vous êtes là. Peut-être pas quand même. L'odeur du dissolvant, j'adore ça moi. Mais avec un café, par exemple, c'est moyen. Bon, là, il y a un ongle que j'ai gratté, à moi qui ai les ongles fragiles. Voilà, qui est une grosse connerie. Donc, bref, alors, j'en reviens à ma courgette, mon poivron, mon aubergine, un oignon, enfin plutôt des rondelles d'oignon déjà découpées et surgelées, de l'ail en gousse. Donc j'ai mis tout ça sur mon lèche frite parce que moi j'ai pas de plaque à four. Mais le lèche frite fait très très bien ce travail-là avec du papier sulfurisé, salé, poivré et un peu d'huile d'olive. J'essaie d'en mettre peu, hein. Mais bon, l'huile d'olive, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mollo sur l'huile d'olive quand même, ça reste du gras. Le gras, on n'en a pas besoin. Ouais, non, j'ai pas honte, c'est ainsi, c'est comme ça. Et écoute, à 62 ans, on ne peut pas non plus avoir le corps de ses 30 ans, ce qui est bien dommage, parce que qu'est-ce que je me régalerais maintenant avec le caractère que j'ai. Je vais te dire, oh, je ferai du tri, oh purée. Je ne me ferai pas avoir comme je me suis fait avoir. Aucun rapport avec la choucroute. Et j'ai mis également des épices. Alors, j'avais à l'italienne ou à l'espagnol, je crois, ouais. Et j'ai mis des épices, c'est un mélange d'épices espagnoles. Vous n'en avez pas, vous pouvez mettre exactement les épices que vous avez envie. Le curry va fort bien. Et bref. Et donc, j'ai laissé mes légumes et mon poulet cuire. Alors, le poulet était content parce qu'il y avait la vapeur s'échappant des légumes. Donc, le poulet, en plus, ça lui fait un bain de vapeur. Comme ça, il se dessèche moins. Surtout que le poulet que j'avais pris, d'habitude, j'en fais 4 à 5 repas. Là, j'en ai fait que 3. Ah, il n'était pas cher, mais il avait presque les os et la peau. J'exagère. Oui, j'exagère, on a quand même fait 3 repas. Et donc, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai sorti mes légumes que j'ai mis dans une boîte. Excusez-moi, ça fait du bruit. Et, ça fait du bruit et je suis vers le micro. Et cette boîte, donc j'ai plongé dedans à plusieurs reprises. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Mais il m'en restait. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris mon petit mixeur. Style, vous voyez, là, le mixeur, tu remplis le bidule, là, puis tu mets en route, ça te mixe tous tes légumes. Et j'ai rien mis d'autre. J'ai mis ça dans le mixeur et j'ai mixé jusqu'à ce que ça me fasse une pâte plus ou moins lisse parce que, par exemple, le poivron jaune ne s'est pas très bien écrasé. Aucune importance. Ça met de la marche. Et ça, je l'ai enfermé dans une boîte et je m'en suis servi en tartinade, pour le midi, par exemple, sur une tranche de pain de mie, puisque j'ai que ça en ce moment. Non, j'ai du pain à cuire aussi, mais pain à cuire veut dire mettre le four. Donc j'en mets, quand je me sers du four,
Sinon, on mange du pain de mie. J'aime pas ça. Je pourrais acheter du pain, ouais, mais alors, avec cette chaleur, le pain, mon gars, j'ai fini, mais le pain, mon gars, il sèche à une vitesse grand V. Oui, il y a des méthodes, mais c'est pas vrai. Le pain sèche toujours. Je suis en train d'en foutre de partout. Et donc, cette tartinade m'a servi aussi l'autre jour sur Instagram. Je voulais montrer nos burgers. Moi, avec un faux steak. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après. Je vous assure que c'était une tartinade hyper bonne. Vraiment, pour rectifier l'assaisonnement, bien sûr, puisque tous les légumes n'ont sûrement pas été salés et poivrés de la même manière. Hein. Donc, vous rectifiez l'abonnement. L'abonnement, bien sûr. Ouais, l'abonnement au four. L'abonnement aux légumes. Ah, ça me parle. Voilà, vous rectifiez légèrement l'assaisonnement si toutefois vous trouvez que ça a besoin. Et puis vous mettez ça dans un contenant bien fermé, dans un bocal. Je l'ai gardé plusieurs jours. Il ne s'est pas oxydé. J'aurais eu du truc vert là, qui vient de loin. J'aurais eu de l'avocat. Peut-être que j'en aurais mis, mais je trouve que ça aurait été gâché. J'aurais pas fait cuire, je l'aurais mis tel que. Mais ça aurait donné de l'onctuosité en mettant moins d'huile d'olive. Oui, tiens, c'est une idée qui me vient. Et puis, j'aurais pu également, parce que maintenant j'ai plein d'idées, mettre des noix ou des noisettes, enfin quelque chose dans tout ce qui ressemble à ça, quoi. Mais je crois que j'en ai plus de toute façon. Il doit me rester quelques noix que je préfère garder pour mettre dans ma salade, avec des cubes de fromage. Oui, on aurait pu mettre aussi du fromage à tartiner, du chèvre si vous aimez. Moi j'aime moyennement, pourtant c'est meilleur pour la ligne, mais bon, ce qui est meilleur pour la ligne n'est pas toujours meilleur au goût, pour moi. Attention, je parle uniquement de moi. J'aime parler de moi. De toute façon, je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre, je ne les connais pas. Je parle, enfin si, monsieur, mais lui, ses goûts, c'est du classique. Alors bien sûr, il n'en a pas mangé, mais tant mieux. Et donc, je l'ai fini. Ah non, je n'ai pas fini avec les burgers. Je l'ai fini hier à midi pour me faire une tartine. Alors, j'ai mis ça sur une tranche de pain de mie, et par-dessus, j'ai mis une tranche de fromage que j'avais acheté du fromage de l'emmental en tranches fines, vous voyez. Pas le truc en plastique, là, ça c'est pour les burgers. Je trouve que ça suffit. C'est meilleur avec un bon fromage, mais le bon fromage c'est très cher. Et pour cuire, je trouve qu'un mauvais fromage c'est aussi bien. Oh, vous m'avez compris, Vous m'avez comprise. Ouais, qu'il a dit l'autre de sa planque en Angleterre. Bref. Florence, tu t'égares. Et pas de polémique politique là-dessous, c'est comme ça, c'est pas intéressant ce que j'en pense. Non, et puis je parlerai pas de ce genre de truc sur ma chaîne. Regardez, c'est fait, c'est pas trop génial, plusieurs jours que je voulais le faire et que je le faisais pas. Donc, ok pour cette première recette. La seconde, attends, j'ai mis quoi là? Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Oui, j'ai écrit mes idées sur des post-it avec ça à proximité. C'est pas comme si j'avais pas de cahier et de feuilles blanches. Mais à grosse feignasse que je suis, il fallait qu'elle se lève pour aller chercher du papier. Ça m'aurait fait du bien de marcher un peu. Hein, je vais rester assise toute la journée à glander sur ton ordinateur, Florence. Non, je ne glande pas, je m'instruis. J'ai également fait, parce que j'avais acheté 2 courgettes et 2 aubergines, 3 poivrons, mais je m'en étais servi avant pour faire des poivrons à l'huile, parce que ça on en raffole. C'est si bon, mais il faut utiliser le four pour les éplucher. Parce que monsieur ne mange pas les poivrons non épluchés, bah alors moi, ça passe comme lettre à la poste, avec des oignons, avec du concombre. Bah oui, j'ai quelques relents dans la journée. Pas relents, relents. Et
Mais c'est pas grave, j'aime tellement les poivrons. De toute façon, moi, les poivrons, je peux croquer dedans, comme une pomme. Ah oui, 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 j'adore ça. Bon, bref, donc, avec la dernière courgette, c'est pas vrai, j'avais dû en prendre 3. Ouais, parce qu'il ne devait plus avoir à l'unité que je voulais, donc il m'en avait donné à la place, vendu un petit paquet de 3 ou 4, je ne sais plus. Bref, parce que j'en ai utilisé une hier soir que je vais manger aujourd'hui. Ouais, là je commence un peu à en avoir marre de la courgette quand même si c'est délicieux. Mais tu peux l'accommoder de 1000 façons, que pour moi bien sûr. Pourtant monsieur se targue, oui se targue, d'aimer les légumes du soleil. Avant il en mangeait tout le temps. Aubergine il est moins fan. Il aime les poivrons, il aime les tomates mais sans la peau ou avec la tomate très très fine. Et comment tu trouves une tomate avec une peau très fine toi? Dans les magasins, tu croques dedans pour savoir? Enfin, faut arrêter les conneries. Voilà, il faut que je les épluche. Ah là là. Donc l'autre jour, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai fait une salade de pâtes. Ça, ils mangent la salade, mais de pâtes. Avec tout ce qu'il faut dedans. Hein. Vous savez faire une salade de pâtes, je ne vais pas vous faire l'affront. Je vous respecte. L'affront de vous dire comment faire une salade de pâtes, surtout que c'est la salade de pâtes, la salade de riz, c'est parfait pour mettre tout ce que tu as envie dedans. Bref. On revient à notre courgette. Oh là là, 16 minutes, encore une recette, et la dernière, je la garderai pour... Attends, je me suis perdue. Je me suis perdue. Oh là là. Ah, c'est fait. Oui, donc, avec une courgette, je l'ai cuite à la vapeur. Il fallait normalement l'éplucher. Pas du tout, n'importe quoi. Moi, j'épluche un truc sur deux, je les nettoie super bien quand je les rentre. Je les lave, je les trempe dans de l'eau avec une cuillère à soupe de bicarbonate. Je rince bien après, parce que sinon ça sale. Du verbe saler. Donc, je rince bien et j'épluche une trempe, vous voyez, là, une sur deux, quoi. Il fallait normalement la râper. Ça veut dire salir mon robot, alors le faire au... J'ai un truc, un râpe à main un peu là, mais voilà, pour moi c'est compliqué. Alors je vais au plus simple, je vais cuire des pommes de terre à l'eau dans mon robot, donc les pommes de terre en dessous dans l'eau, avec 2 œufs qui n'ont jamais été assez cuits. Ben, le blanc pas cuit c'est dégueu, hein. Donc j'ai dû les refaire cuire à la casserole, c'est un détail. Donc les pommes de terre dans l'eau en dessous et au-dessus le panier vapeur où j'ai mis ma courgette en gros tronçons. Et bien c'est parfait, j'ai mélangé, j'ai sorti les courgettes, patins, enfin j'aurais pu utiliser les patates. Et ben non. Parce que je voulais faire, non, je ne l'ai pas dit, des galettes de courgettes. J'ai vu 10 000 recettes, mais moi j'ai fait à ma sauce. Ce qui m'est plus pratique. Donc les courgettes en plus à la vapeur, crois-moi que c'est mouillé. Hein. Ah ben il n'y a pas de calories dedans. Hein. Là tu peux manger tranquille. Mais bon, c'est pas rassasiant. Alors, comme j'ai beaucoup, je ne sais pas ce qui m'avait pris une fois, à force de voir des trucs dessus, j'ai beaucoup de flocons d'avoine. Alors, j'ai versé des flocons d'avoine dans mes courgettes que j'ai écrasées, bien comme il faut. J'en ai fait une sorte de purée, en fait, à la fourchette. Hein. Fourchette au fouet. Vous savez, ça va bien le fouet pour écraser. Et sinon, j'ai aussi l'écrase purée. Peut-être que j'ai utilisé l'écrase purée, on s'en fout. Donc, j'ai mis mes flocons d'avoine au hasard Balthazar, j'ai mélangé, j'ai rajouté un œuf entier. J'avais du râpé de mozza, chérie n'aime pas, mais moi j'aime. C'est beaucoup moins gras, par exemple sur les gratins, que le râpé d'emmental, de gruyère, de ce que vous, du gouda, tout ça. Et j'ai mélangé encore une fois tout ça. Ensuite,
Voyant que la consistance me convenait, je me suis dit c'est bien. Et là, j'ai pris, avec mes mains propres, bien entendu, récuré à la brosse. Récuré? Non, ça c'est une blague. Là, je vous la raconte un jour. Peut-être que vous la connaissez, c'est une blague connue il y a longtemps. C'était mon papa qui me l'avait raconté. Parfois, il racontait des blagues. Oui, oui. Bref, on s'en fiche. Moi, ça me démange. Oh là là. Ça doit être pénible, tous ces petits bruits dans le micro. Le mot qui m'est venu, c'est ascenseur. C'est quoi le rapport, Florence? Si tu avais un ascenseur collé à ta robe, elle ne tiendrait pas ta robe. Bon, là, elle tient bien parce que quand même, ça me sort un peu au niveau du nichon, là. Pardon. Mais je ne vous ferai pas une tenue du jour avec ça, c'est quand même trop osé. C'est comme avec ma robe de plage. Non plus, vous n'aurez pas de photo de look, parce que, alors là, ou alors avec un maillot de bain en dessous. Allez chercher les maillots de bain qui sont bien rangés, qui ne sont pas utilisés depuis 3 ans. Alors donc la taille ne doit plus convenir, mais c'est pas grave. Si jamais on va un jour au soleil en maillot, je ne vais pas me racheter un maillot de bain, mais je mettrai les maillots que j'ai. Et j'aurai l'allure que j'aurai, toujours pareil. Ou alors un mini short avec un débardeur et roule ma poule. On s'en fout, Florence, focus. Ah oui. Et donc, quand j'ai commencé à vouloir faire un steak, je me suis rendu compte, enfin une galette, une boule que j'écrase ensuite, et je me suis rendu compte que ça tenait quand même pas bien. Alors, dans une assiette, j'ai mis de la panure. Oui, de la panure. Et j'ai donc bien malaxé ma boulette que j'ai écrasée dans ma main pour faire quelque chose d'assez fin, parce que sinon la cuisson on sera galère. J'ai écrasé un petit peu et de façon à ce que ça se tienne encore, je mets la tête. Et je l'ai passé dans la panure, de ci, dessus, dessous, de ci, de là. Et j'ai mis un filet d'huile d'olive que j'ai passé au pinceau dans une poêle, Excusez-moi. Hein, ça aussi, ça va faire du bruit dans le truc. Radiateur, maintenant il est... Oh mon Dieu, pauvre vieille. Ça s'arrange pas. Quand Thierry va me voir arriver habillé comme ça, il va dire: qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je chaufferai. Voilà. Devant le ventilateur, je serai très très bien. Jusqu'à ce que je rentre dans la cuisine. Enfin, je rentre dans la cuisine. La cuisine est quasiment dans la même pièce. Quasiment. C'est pas une cuisine américaine, c'est une cuisine française à la vieille France. Non, elle n'a pas de porte, hein, c'est chiant. Et donc, j'ai fait chauffer ma poêle avec très très peu d'huile. Bon, vous pouvez la faire si vous préférez avec beaucoup d'huile. Ça, c'est votre gestion de cuisson. Vous pouvez faire au four aussi. Mais moi, il était hors de question d'utiliser à nouveau le four. Donc, j'ai fait griller mes galettes. Et c'était... Alors, faut surveiller parce que le tour grille rapidement. Mais il faut que le centre soit bien cuit. Donc, il faut les retourner assez régulièrement. Et c'était délicieux. Je me suis éclatée. Je les ai mangés comme ça, sans sauce pour tremper. J'aurais pu, j'ai plein de sauces, j'aurais pu utiliser ma tartinade, mes courgettes et courgettes et courgettes, olé. Voilà. Cette deuxième recette est super bonne. Et je pense que tu peux faire avec n'importe quel légume. J'ai pensé, ça doit pouvoir se faire avec des petits pois et des lardons. Ben tiens, pourquoi pas? Ça doit s'écraser très facilement le petit pois. Et j'ai transformé cette même recette en faisant des steaks, j'ai marqué steak haché sans viande. Donc des steaks hachés végés, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que celle-ci est suffisamment longue. J'en aurais qu'une, j'en aurais peut-être deux. Ça c'est quoi? Je sais plus ce que c'est ça. Ah oui, ouais.
Oui, je ferai une deuxième partie. Voilà. Hein? Si vous avez des questions, si vous voulez que je mette les recettes en barre d'infos, les assemblages en barre d'infos, dites-le moi, je le rectifierai. Mais je ne vais pas remplir la barre d'infos si tout le monde s'en fout. Et oh, respectez l'âge de la dame, l'âge canonique de la dame. Bon, ben voilà pour cette vidéo du dimanche. Ça va vous donner quelque chose à voir. Hein? J'aurai une vidéo livre, mais je ne sais pas si je vais la faire. Je ne sais pas. Je sais qu'il y en a qui adorent. Si tu passes par là, ma petite... Je crois qu'il y a Cory qui aime bien. Je ne suis pas sûre. C'est toi, Cory, ou pas? Qui aime bien les vidéos livres. Et puis, bien sûr, il y a ma copine Rose. Bibliothèque Rose. Bon, tu as plein de noms, toi, alors. C'est un peu pénible, hein, ma Séverine, si tu passes par là. Ça aussi, c'est une chaîne livre qu'il faut connaître. Je crois que c'est Rose Bibli, ou Bibliothèque Rose, R-O-Z. Oh, elle est rusée, la piotte. Ça aussi, c'est une bonne chaîne à aller voir. Faudrait que je vous mette les liens de toutes ces chaînes. Je vais voir si je peux. Voilà, bon, cette fois-ci, ça suffit. Je vous dis bon dimanche, à tout bientôt. Bye, bye. Je vous aime. Je pense à tous ceux et à toutes celles qui ont des ennuis de santé ou des ennuis d'un tout autre sujet ou tout autre souci. Oh ben ouais, elle est bien cette vidéo. Je suis encore très claire. En plus, j'ai plus de salive. Ça va pas. Bon, je vais aller me mettre du durcisseur sur les ongles parce qu'ils en ont encore besoin. Pourtant, j'en mets à chaque fois. Mais ils sont fragilisés, c'est terrible. Bon, pourtant ils poussent. Ah, ça pour pousser, ils poussent, mais ils épaississent pas beaucoup. Pourtant avant, j'avais des ongles très épais. Merci papa. Mais bon, les doigts de pied, les orteils, c'est pareil. Alors les orteils de papa, c'est pas une réussite. Hein. Ça, papa, les orteils, tu aurais pu te les garder. Bon, salut à vous tous là-haut aussi. Vous tous et vous toutes. Allez, bye bye, à bientôt les chéris.